Eh bien, bonjour à tous, je suis en compagnie de Stein et on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le chapitre 44 de DBS. Donc, Bonjour à petit tous. trio. Salut Stein. Donc, oui, nous allons faire ensemble un petit résumé du chapitre et on va un petit peu décortiquer les points positifs et les points négatifs, quoi. Les points négatifs, si on a, quoi. Ouais, il Ouais. n'y en a pas beaucoup, honnêtement. Non, il est plutôt excellent ce chapitre. Voilà, faut le dire d'emblée. Vraiment, je pense Oh, même ouais, que moi c'est le meilleur. je. Ouais, ce que j'allais dire, pour moi c'est le meilleur, tout simplement. Hmm. Donc, petit résumé de l'histoire. Euh, donc on commence du coup avec Goku. On retrouve Goku qui essaye de sonder un petit peu le ki de Moro. Et on s'aperçoit que Moro est capable de localiser Goku. Donc c'est assez étonnant en fait, de découvrir un personnage qui a une capacité si particulière, on va dire. C'est vrai qu'on en a rarement vu, non? C'est vrai que... Qu'est-ce que t'en penses, Time? Ouais, de non, cette j'allais dire, capacité. je crois que c'est une des premières fois où on voit ça, hein. Oui, c'est la première fois, oui. Et justement, c'est intéressant, c'est un ennemi qui est très mystérieux et vachement intriguant. Bon. Ouais, Et très très mystérieux, ouais, ça c'est clair. justement, on a un Goku qui est très effrayé justement par cette habilité de Moro. Et son commentaire vis-à-vis justement du Kid Moro est encore une fois très intriguant puisqu'il dit c'est comme si des millions d'âmes hurlaient de douleur. Et je Ouais, c'est dirais vrai que que ouais, j'y pensais moi déjà au fait ouais, qu'on sait qu'il a absorbé la vie de plusieurs planètes. oui, Et en gros, c'est un peu comme s'il contenait ses âmes en lui et que c'est ses âmes qui faisaient sa force. c'est ça. Bah, ça me rappelle en fait plusieurs antagonistes et pas forcément de Dragon Ball. Déjà, on a Galactus, on a l'aspect Galactus qui voilà dévore de monde, absorbe les planètes. Et il y a un deuxième aspect, alors là un petit peu plus spécifique. Moi j'ai vu euh, d'emblée l'ennemi de Ghost Rider, tout simplement. Ah oui, Il le me semble diable. que c'est le diable. Ouais, Je c'est sais le plus son diable, nom, c'est ouais. ça. C'est le diable ou le fils du diable qui est capable d'absorber. Peut-être le fils du diable. C'est le fils du diable, voilà, exactement. C'est le fils du diable qui est capable, justement, lui aussi, d'absorber les âmes. Et ça, je sais pas pourquoi, ça m'a fait directement penser à ça, en fait. Et vraiment. Et parce qu'à un moment, tu sais, il fait un petit commentaire, justement, sur les millions d'âmes qu'il a en lui, en fait. Et Ouais, 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 c'est vrai Ghost qu'il Rider le le rappelle, ouais. regarde. Ghost Rider le regarde, il lui fait son regard, justement, qui pétrifie. Son regard où il sonde l'âme, en fait, de ses victimes. Et il lui dit, ressens les millions d'âmes que tu as Ouais, je me absorbées. souviens, ouais. Ça. Et justement, ça m'a vachement fait penser à ça, moi, bon. Je sais pas pourquoi ça. Voilà, c'était la petite référence. Et, euh, et encore une fois, je trouve que c'est intéressant qu'on ait une nouvelle intrigue, un retour aux sources, avec Ouais, une le fait de recherche des ramener Dragon Ball. Vegeta sur la planète Namek et avec enfin, le retour de la quête des Dragon Ball, Voilà. ça Mm. ramène vraiment aux sources de ce qu'était Dragon Ball et Dragon Ball Z et ça fait du bien, quoi. C'est Ah ouais, cohérent, ça respecte l'œuvre originale. oui, ça fait un bien fou. Et en plus de ça, je trouve que le film conducteur qui permet à Moro d'apprendre l'existence de Namek et des Dragon Ball, je le trouve très, très cohérent avec ce déserteur de l'armée de Freezer, en gros, qui fait Ouais, passer cet honneur. c'était vraiment super bien ça de faire Ouais, un j'ai rappel trouvé des très événements intéressant. passés et de faire qu'en sorte ce qui s'est passé à l'époque va impacter le présent en fait. On pourrait dire oui, c'est une facilité scénaristique, mais non, pour moi, dans le sens où c'est amené, pour moi, c'est plutôt une fluidité scénaristique. Ouais, fluidité, puis même je dirais un dommage. Ouais. C'est un peu genre, bah écoutez, on vous a entendu les fans qui gueulent Bah voilà, pour la on utilise non-cohérence, maintenant on utilise le background. voilà, c'est ce que j'allais dire. On utilise le background de tout Dragon Ball. Et ça, c'est vraiment bien. C'est la première fois qu'on l'a dans DBS. Enfin, peut-être pas la première, mais enfin, depuis longtemps, si. Ah, La enfin, en première tout cas, c'est fois la qu'on première l'a. fois qu'on l'a bien Voilà, fait. Enfin, qu'on l'a de la voilà, bonne façon. voilà, exactement, de la bonne manière. Et, euh, et justement, on a Vegeta qui brille, qui sauve le petit Namek. Donc là, voilà, scène voilà, qui montre l'évolution de Ouais, Vegeta. qui fait un parallèle avec la dernière fois que Vegeta est sur la planète Namek, où C'est il ça. tue des Namek, hein, de mémoire, hein. On a le combat entre Vegeta et Moro qui Qui est, débute. ouais, alors honnêtement, il est extrêmement bien dessiné et très
très fluide. C'est ce que j'allais dire, c'est vraiment bien dessiné globalement. Et puis en Et plus, on c'est a con à retrouvé dire, mais il y a Super une Saiyan case qui m'a. Ouais, il y a une case qui m'a. Ouais. Bah, justement, il est en Super Saiyan 2. Et il y a une Oui, case qui m'a marqué, c'est celle où on a le point de vue du lâche qui amène Moro. Et Vegeta sur sa cabine. Et genre, on a le point de vue, on est en dessous du combat en fait. Et on voit ce qui se passe, un peu comme si c'était un peu des êtres supérieurs qui se battent. oui. Oui, puis on a en plus le conducteur qui dit ah, mais c'est Vegeta, genre il le reconnaît. Je trouvais Et ça, ouais. c'est un petit détail, mais voilà. Et donc le combat continue. Vegeta en Super Saiyan 2, on voit qu'il est submergé, hein. Il passe en Super Saiyan God et on voit que Vegeta, il défonce Moro en Super Saiyan God, mais on sait très bien que Moro ne se bat pas à plein pouvoir. Et que Oui, puis en justement, il plus, on commence. sait qu'il a pas sa puissance Voilà, en plus, réelle. voilà. Et en plus, il commence à se battre sérieusement au moment où il enlève Sabure à la fin du combat. Mais voilà, ça, on verra ça dans le prochain chapitre. Ouais, qui sort Voilà, le 20 février d'ailleurs. ouais. Donc, bon, voilà, on va passer un petit peu plus à l'aspect analyse, critique. Concernant l'intrigue, qu'est-ce que tu voudrais dire qu'est-ce que tu voudrais dire concernant l'intrigue? Moi, je trouve que ce chapitre, il reprend bien ce début d'arc. Et ça prouve que c'est vraiment bien écrit cette fois. Ouais, moi je trouve que l'intrigue, elle est prenante et elle a un petit côté mystérieux, un petit côté Dragon Ball. Ouais, On c'est ça, sent le, on sait voilà, pas on ce qui. a, En fait, là, on revient aux bases avec le côté aventure, et on sait pas ce qui va arriver Mm, dans la suite, contrairement à tout ce qui a été fait précédemment, exception faite de Zamasu. mm, Mais là, on se dirige vers quelque chose de cohérent, qui prend en compte l'histoire des personnages, l'histoire de l'univers, le passé. et le passé, et Majin Buu, qui reprend en compte Majin Buu de Mm, façon importante, et pas juste pour en mm, faire un gros tas de flambis qui dort. mm. Moi j'aime bien qu'on réutilise la planète Namek, je trouve que ça fait du bien, je trouve de revenir un petit peu sur Namek, d'avoir des personnages qui redeviennent sérieux, Goku qui redevient Goku, le Goku Ouais, alors on a de enfin le l'arc retour de Metsubo. Goku qui est Mm, sérieux, mature et qui prend même les devants sur les plans mm. et qui est Bah, pas en mode je veux me taper parce que je veux me taper. le Goku lucide, le Goku Ouais, lucide voilà, en fait le Goku adulte en fait. ouais, de l'arc Majin Buu. Voilà, c'est ce Goku là. Et pareil, Vegeta, Et on ouais, a un et ce que j'allais Vegeta, dire, pareil. Vegeta, c'est la première fois de tout Dragon Ball Super où je vois Vegeta respecté. Ah oui, là il est vraiment respecté, là c'est vraiment du Vegeta, et même encore, on a encore une évolution supplémentaire que je trouve intéressante en fait. Ouais, ça. Puis il y a beaucoup de. Enfin, je sais, Mhm. la case là, que je te disais qui m'a marqué, c'est. On voit Vegeta en contre-plongée, ce qui appuie encore plus le côté il est devenu fort, il est devenu bon, c'est un héros. Et c'est Mhm. vachement intéressant ça. Oui, et puis en plus, moi ce que je retiens, c'est pas seulement le sauvetage du petit Namek, bien sûr que ça montre le côté altruiste du personnage, mais en plus de ça, on a cette petite réplique de Vegeta. Et là, on constate que voilà, il a une dette pour lui. En fait, il a Oui, une ouais, dette c'est la pour réplique où il fait Namek. référence Ouais, à tout le mal qu'il a fait à la planète voilà. Namek. Parce que oui, il a été un petit peu génocidaire en fait dans son passé. Ouais, Les un peu plus Namek. qu'un petit peu, hein. Ouais, ouais, ouais. Il les a détruits quoi. Il a détruit une partie, enfin un clan Namek. Et là, on le voit. Je trouve que c'est prenant en fait ce qu'il dit, c'est touchant. On le voit dire oui, j'ai causé beaucoup de tort au Namek, et c'est pour ça que je n'accepterai plus qu'il y en ait un seul qui meure sous mes yeux. Donc je vais me battre pour eux, pour les sauver. J'ai trouvé ça, mais ouais, c'est simple, ça fait le taf et c'est ce qu'on voulait en Ouais, fait. c'est simple, mais surtout ça fait référence et ça fait suite logique de Vegeta à la fin de l'épisode Boo. Tout à fait, ouais. Et on retrouve le vrai Vegeta et le vrai Goku. Et c'est vraiment un pur bonheur en fait de voir ça, de lire ça. Franchement, c'est. Et Ouais, et d'ailleurs, je trouve qu'ils ont laissé le côté comique et enfantin, ils l'ont filé à Jaco, d'où l'importance oui, de ce personnage au final, bon, qui après, va oui, permettre voilà. d'absorber tout le côté Ça, comique. ouais, non, moi j'aime bien le Jaco humour. Je Ah trouve que ouais, j'aime bien, mais justement, c'est bien ouais, de donner de l'humour à ça Jaco lui va et bien. pas à Goku. On a un Mérus par contre un petit peu, voilà, c'est un petit peu dans les points négatifs, je trouve. Mérus un petit peu en retrait, et juste Un là petit en peu tant en retrait pour qu'informateur. l'instant, ouais. Ouais, juste là en tant qu'informateur, c'est vrai que j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus sur ce personnage en fait, Mérus. Mais je pense que ça, ils nous le gardent pour Intrigue, la quoi. suite, parce que Oui, Merus, ils après l'ont oui. clairement montré comme étant très fort et comme cachant quelque chose. Voilà, là c'est clairement de l'impatience de ma part. C'est juste que voilà, voilà, on a envie d'en savoir plus tout de suite, mais et c'est normal qu'on nous fasse patienter un petit peu. Ça entretient le suspense, on va dire. Et ça tant mieux. Euh, donc oui, la recherche des Dragon Ball
qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Et ouais, et d'ailleurs, faut noter un point important, la recherche des Dragon Ball, et pas des Super Dragon Ball. Voilà, exactement. Parce que les Super Dragon Ball, je trouve... non, moi je suis contre les Super Dragon Ball, parce que je trouve que des Dragon Ball qui font la taille d'une planète, moi ça me dérange beaucoup. Ah oui, bah c'est pas... je suis désolé, c'est pas cohérent, c'est insupportable, ça n'a aucun sens. Puis, je sais pas, les Dragon Ball, c'est plus pratique dans l'aspect. Le méchant, il peut les emmener. Enfin, c'est des trucs que tu peux emmener avec toi et tout, alors que les Super Dragon Ball, va les déplacer. C'est quand même la taille d'une planète, c'est encombrant. Hein. Non, mais voilà, ça, je trouve. Non, Ah bah, c'est un peu plus qu'encombrant, hein, c'est pour les Oui, cacher, bonne chance. Hein. Et concernant Moro maintenant, Moro, moi ce que j'aime bien, donc je pense qu'avec ce chapitre, on s'éloigne totalement, je trouve, à mon goût, de la théorie Moro Akaishin. Que je l'avais dit. Franchement, j'avais dit que ce personnage ne me faisait pas penser à un Akaishin. Mais par contre, on se rapproche de ma théorie, c'est-à-dire le démon, le Mamono. Sauf que ça, je l'avais pas vu venir. C'est vrai que ça sautait aux yeux, le côté vampire. Voilà, le côté démon vampire, en fait. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là avec le fait qu'il absorbe la vie et les âmes. C'est ça. Et justement, j'adore cet aspect mystérieux, sorcier chez Moro. Et moi, il me rappelle, tiens, c'est vrai que moi, il me rappelle justement celle à ses débuts, en fait, avec ce côté absorption de l'énergie vitale, Ah ouais, c'est faible, vrai. Ouais. ce petit côté où il est faible et il a besoin d'absorber des êtres vivants pour se refaire un petit peu. Et je trouve qu'il y a un petit côté. D'ailleurs, je pense que le fait qu'il absorbe les êtres vivants va lui redonner sa vraie forme physique. Alors pour l'instant, il est très maigre et je pense que comparé à la largeur de ses épaules, il sera extrêmement musclé quand il aura retrouvé sa vraie force. Oui, je pense aussi, oui. Et c'est pour ça qu'il y a un petit côté celle première forme, parce que celle première forme, il était faible. Il était faible et il devait absorber justement de l'énergie vitale pour augmenter sa puissance. Et on a un petit peu la même chose là. C'est pour ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas mal. D'ailleurs, il y a un petit signe sur la ceinture de Moro quand il a enlevé sa bure et qui me fait penser un peu à un crâne, un peu à une tête de mort, ce qui correspondrait avec le côté démon justement. C'est vrai ça. Mais de toute façon, hein, dans le physique et dans ce qu'ils nous ont présenté, clairement, on voit tout de suite le démon sorcier un petit peu. Voilà. Oui, vraiment. Et puis on voit bien que dans son combat avec Vegeta, il utilise beaucoup de magie, hein. La télékinésie déjà. Ouais, déjà. Et puis on voit bien qu'il est pas très habile comme combattant. Il se fait vite défoncer. Il est plus intelligent et il sait quoi utiliser à quel moment que combat rapproché en fait. Au corps à corps, il est nul. Enfin, pour l'instant. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, on n'a encore rien vu puisqu'il enlève sa bure et là il dit oui, tu veux voir ma magie, et bah tu vas la voir. Justement, donc là il commence vraiment à utiliser toute sa magie et là ça va être vraiment intéressant. Ouais, là j'ai vraiment hâte de voir la suite du combat et de voir la suite de la transformation ou juste des aptitudes de Moro. Mais c'est prévisible la suite. Hein. Moi je vois tout de suite Vegeta. Vegeta il va se faire éliminer. Ah oui, c'est sûr. Non, moi je pense qu'il va surtout pas se faire éliminer mais se faire absorber toute son énergie en fait. Moi je vois bien la scène avec Vegeta dans la main de Moro à moitié mort, qui va tomber au sol et Goku qui va péter un câble. Oh putain, ça va tellement me toucher mon gars, ça va tellement. Ah bah si on a ça va être du très grand Dragon Ball. Ah ouais, non mais ouais vraiment. Mais moi je le vois bien, il y aura un petit rapport, tiens, s'il le prend par la gorge comme ça et qu'il lui absorbe toute son énergie vitale, moi je vois la scène C19 qui a chopé Yamcha par la gorge, voilà, Arc Cyborg. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais, et qu'il le laisse tomber inanimé quoi, le corps inanimé. Et en fait on a plein de références comme ça, c'est ça que je trouve bien, on a plein de références à Dragon Ball. C'est vraiment intéressant je trouve. Donc voilà, ce qu'on voit pour la suite, comme je l'ai dit, Vegeta, voilà, se faire la défaite mettre hors de t'annuaire. Et la perte de Vegeta en fait, tout simplement. Vegeta ou Goku, je ne sais pas. Peut-être que Goku va prendre la place de Vegeta, va sauver Vegeta. Ouais, alors ça serait intéressant qu'il fasse ça justement, que ce soit Vegeta qui soit mis en avant, à cause de l'incapacité de Goku à se battre. Et il y a juste un truc qui m'inquiète pour la suite, c'est est-ce qu'on va se retaper l'Ultra Instinct un peu en mode solution finale pour régler le problème quoi. J'espère pas. J'espère vraiment pas. Non. Là j'espère qu'on va avoir du vrai combat à la Dragon Ball avec un déroulement, un milieu, une fin, une transformation logique. Moi j'aimerais bien une solution plus comment dire oui, comme tu dis, plus stratégique en fait que basée sur voilà, ouais, c'est ça, ouais.
justement retourner peut-être le pouvoir de Moro contre lui, en fait. Plutôt que de chercher, on va dire, la puissance brute, retourner son pouvoir contre lui. Mais Son est-ce que pouvoir du d'absorption coup, vitale. lui, il absorbe la vie, mais est-ce que du coup, ce serait pas intéressant de le finir avec un Genkidama, qui serait un peu l'opposé du pouvoir de Oui, mais, Moro? oui, dans la symbolique, oui, mais c'est un petit peu redondant quand même. C'est sûr que ce serait redondant. Et puis, je pense que Moro, c'est un ennemi qui peut pas finir avec un Genkidama. Je sais pas pourquoi. Ou Mais alors, c'est au contraire, tu lui fais absorber tellement d'âmes qu'il peut pas les contenir et que du coup, il implose. moi, j'ai l'impression que cet ennemi, tu peux pas le finir avec une solution traditionnelle à la Dragon Ball. J'ai l'impression Ouais, que c'est vrai qu'il j'ai l'ennemi l'impression. dégage quelque chose de vraiment Ouais, voilà, c'est maléfique et de ça. On supérieur en sait, fait. pourtant, on nous dit qu'il est pas particulièrement puissant, mais on ressent ce côté mystérieux et je sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de malsain de ce personnage. Et moi, je pense qu'avec un Genkidama, tu le finis pas. Il a, je sais pas, il a une technique, une magie supérieure qui lui permettrait, à mon avis, d'absorber l'énergie du Genkidama. Il y a quelque chose. Je pense que ce personnage ne sera pas battu par Goku Vegeta. Déjà, d'emblée. Il sera pas Ouais, battu par ouais. Goku Vegeta, c'est Tu sûr et vois certain. plus quoi, un autre personnage ou carrément un groupe de personnes? Peut-être, oui, une sorte de rassemblement en mode, comme tu dis, Genkidama, mais pas un Genkidama déjà, je Ok, pense. ouais, je vois. Ou Majin Buu. Majin Buu qui utiliserait les pouvoirs du Daikaioshin. Mais je pense pas non Ou alors plus parce t'imagines un que truc genre Majin Buu qui absorbe Goku, et enfin de façon bienveillante, qui absorbe Goku et qui en plus utilise les pouvoirs du Kaioshin, mais avec la puissance de Goku. Ce serait aussi intéressant ça. je pense pas qu'on aura ça. Je pense pas non Non, plus non, qu'on là aura. ça fait vraiment délire de fan. Ça, serait Ouais, pas, voilà, c'est ça. ça permettrait d'avoir un, pas un Buan, mais du coup un Buku. Je sais pas si ça se dit. Mais oui, en ce qui concerne là, le prochain chapitre, du coup, je pense qu'on aura la défaite de Vegeta ou de Goku, ou des deux même. Peut-être même que les deux vont se faire absorber leur énergie vitale, tous les deux. Un des deux ou les deux. Et Ouais, moi, ça serait intéressant. en fait, t'as deux cas de figure qui seraient vachement impactantes. Ça serait de voir l'un ou l'autre se faire absorber son énergie vitale, le corps inanimé par terre, et l'un des deux le ramasser, ramasser le corps et regarder Moro avec un air, mais en mode revanchard, tu vois ce que je veux dire? Énervé, Ouais, tu vois, genre ouais, je vois. Ouais. en mode tu me le paieras, tu vois. Et, ou alors les deux corps inanimés et Jaco et Merus qui débarquent pour les ramasser et qui leur dit ouais, je vous l'aviez dit. Je vous l'aviez dit, les gars. Ouais, ouais. Et t'imagines, en fait, tout ça, genre les deux plus grands héros sont mis à terre, on va dire, sont mis à mal, et ça permettrait le retour d'autres personnages de la Z-Team, genre Piccolo, Gohan ou ce qu'il en reste, ce genre de choses, qui viendraient avec un power-up de ouf, tu vois, genre vraiment bien entraîné et tout ça, pour rétablir la santé des deux premiers héros. En toute honnêteté, je pense pas qu'on aura l'arrivée d'autres personnages. Ça va être vraiment centré sur Goku Vegeta et la patrouille galactique. Et, Ouais, je pense aussi, mais tu vois, c'est un peu genre le délire de fan, mais ça pourrait être beau à voir et aussi. oui, oui, c'est vrai que dans la symbolique, ça serait sympa. Mais les autres personnages ne sont clairement pas à la hauteur pour l'ennemi que l'on voit là Ah oui, non, dans c'est le sûr. chapitre. Enfin, je veux dire, là, j'ai même un doute sur le fait que Beerus puisse l'arrêter. Je pense que Beerus l'arrêtera en 2 secondes. Quoi. Là, À voir. le Hakai, personne n'y résiste. Hein. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que Beerus a été écarté pour l'instant. Donc, Ouais, ouais, et surtout, il faudrait qu'ils enlèvent toutes ces conneries de. Enfin, en fait, c'est con parce que le Hakai, c'est une connerie. En fait, au final, c'est vraiment la solution ah finale. non, je sais comment ils vont battre Moro. Ils vont appeler Jiren. Ouais, tu sais que j'y avais pensé en plus. Jiren, bah ouais, Jiren, le temps Oh, n'a pas t'imagines, défilé le sur grand lui. méchant qui a tué le maître de Jiren, c'est Moro. Ouais, bah ouais, imagine. Ça serait ouf en vrai. Hein. En vrai, ce Franchement, serait la seule chose qui donnerait un peu de consistance au personnage de Jiren. bah ouais, carrément. Tu imagines, Moro, il va se faire finir par Jiren et Jiren, il va faire Walida. Et là, il va se retourner, il va envoyer sa boule. Genre, tout le monde aura galéré, tu verras Goku et Vegeta en sang par terre à l'agonie. Et Jiren qui balance une vieille boule de feu claquée sur Moro et qui dit Walida. Bras croisés, tu vois, genre en mode c'est terminé quoi. Moi, je crois que je pète un câble. Non, ce serait très triste. Ah ouais, Très non, non, très mais après, triste. après sincèrement, non, on n'aura pas l'arrivée d'autres univers. Je Non, non, pense je que. pense qu'ils vont se concentrer sur un seul univers, une seule Et, planète. Là, je vois vraiment un début d'arc à l'ancienne.
où ça se passe sur la même planète, enfin du moins la plupart du temps sur la même planète, avec les mêmes personnages et des vrais enjeux. Moi, ce que je vois, là vraiment, je vais faire le prophète, hein. Mais ce que je vois, donc déjà, bah, je vois Goku et Vegeta, bien sûr, ça c'est évident. L'un des deux ou les deux hors d'état de nuire. Goku et Vegeta, même, je pense qu'ils ne vont pas récupérer leur pouvoir. Tout simplement, je pense qu'ils vont récupérer peut-être une partie, mais qu'ils n'auront pas la pleine possession de leur puissance. Et ils vont devoir trouver un autre stratagème, justement, à base de ça. Pour la première fois dans Dragon Ball, ils vont miser leur Leur stratégie. priver de leur puissance, Voilà, ce serait pas c'est mal. ça. Ils vont se dire, ouais, on peut pas le battre avec la puissance. De toute façon, on a perdu notre puissance. Donc il va falloir trouver un autre stratagème. Et c'est là qu'ils vont creuser Majin Buu. Ils vont creuser la solution Majin Buu. Donc ils n'ont plus d'autre choix de toute façon, hein. Ils vont creuser cette solution des pouvoirs de Majin Buu via le Daikaioshin. Et du coup, peut-être par la suite, ils vont même s'apercevoir, et ça c'est gros comme une maison, que les pouvoirs du Daikaioshin, donc qui sont en Buu, n'ont même plus d'effet sur Buu. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Enfin, je veux dire, Ça, Boo, ça va être l'arrivée avec ah, ses pouvoirs miraculeux qui vont pas marcher. Enfin, c'est voilà. gros comme une maison. Voilà, on le voit gros comme une maison. Moro, il est devenu tellement puissant et même il a tellement anticipé le coup, il va pas se faire avoir deux fois de la même façon. Voilà. Mais ça, le mec, il a eu 10 millions d'années pour préparer sa vengeance. Ouais. Enfin, je veux dire, s'il fait une erreur de débutant avec autant de préparation, c'est qu'il y a un énorme souci dans le travail, Oui. quoi. Faut changer de métier. Ou alors, Direction Pôle emploi, quoi. ou alors dans la symbolique, si c'était le dernier arc de Dragon Ball. Tu sais que j'y ai pensé, genre, on leur supprime la transformation Blue et God, et du coup, on finit avec l'arc. Enfin, du coup, on retourne sur l'arc avec Oob, et Goku et Vegeta ont Super Saiyan 3 maximum, tu vois. Mais moi j'ai pensé en fait, là je pensais en fait, comme tu dis, là en suivant ton raisonnement, je pensais justement que la solution de l'arc, ça serait Goku et Vegeta qui utilisent la technique du Daikaioshin à deux, en scellant du coup les pouvoirs de Moro, mais ils utilisent leur propre pouvoir pour le faire. Ouais, ce serait intéressant. Imagine, Du coup, ça les priverait de leur puissance à vie, en fait. bah ouais, du coup, ils perdraient trois quarts de leur puissance. Du coup, via ce procédé. C'est vrai que ça serait un peu la seule chose cohérente pour coller avec la fin de l'œuvre. Après, c'est cohérent. Il y a une grosse, comment dire, un gros impact sur la suite. Mais je trouve que c'est un peu trop facile. C'est cohérent et ouais, c'est sûr. un peu trop facile puisqu'on réutiliserait un système déjà vu au début de l'arc. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, je préfère qu'ils trouvent autre chose pour l'avoir. Un procédé, moi, je pense vraiment retourner le pouvoir de Moro contre lui. Vraiment, je vois pas d'autre solution. Tu sais, son système d'absorber l'énergie vitale, je pense que voilà, ça va se retourner. Ça serait vraiment, ça serait intelligent en fait. Imagine, par exemple, je sais pas, j'ai une connerie, mais j'utilise une stratégie où il chope par exemple Boo ou un autre personnage par la gorge en voulant lui absorber son énergie vitale, et finalement, par exemple, Boo, il utilise une sorte de magie, je sais pas, qui contre son pouvoir, du coup, contre lui, un petit peu à la façon d'un Ghost Rider. Je rebondis sur mon idée, tu vois. Mais qui. Ouais, je vois. En gros, il utilise l'âme de ses victimes à l'intérieur de Moro. Ce qui pourrait. Ah ouais, en gros, par exemple, qui utilise un des pouvoirs du Kaioshin pour faire sortir les âmes du corps de Moro pendant qu'il se fait absorber lui en fait. Ouais, il y a. Ouais, c'est un peu ça. Il y a une sorte de. Voilà, on part loin, hein, mais. Oui, là on part super loin. On part loin, mais moi j'aimerais bien qu'on combatte la magie par la magie, en fait. Qu'on utilise justement, qu'on retourne ses propres pouvoirs contre lui, ce serait vraiment intéressant. Et ça serait une première dans Dragon Ball, parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit peu cette habitude d'utiliser la force brute, ou bien un Genkidama, ou bien un super Kamehameha. Et on aimerait bien. Référence à un certain film sorti récemment. Et justement, là, ça commence vraiment bien. On utilise tout le background de Dragon Ball. Et là, j'aimerais qu'on aille encore au-delà de ce background, en fait. Qu'on amène encore plus. Qu'on crée quelque chose de nouveau, en fait. Ça serait super intéressant d'avoir quelque chose de nouveau de créer avec cet arc. Et ça permettrait aussi de relancer l'intérêt pour la série, en réalité. Peut-être même que la solution, elle est dans le background de Dragon Ball. Ça, on le verra pas venir, hein, mais peut-être que... Ouais, c'est possible aussi, ouais, carrément. On le verra pas venir, mais peut-être qu'il y aura une technique
un procédé dont on ne se souvient plus, qui sera réutilisé. Peut-être qu'en réalité, c'est Tao Pai Pai qui va tout résoudre. Non, c'est Tenchien avec un Shinkiko. Imagine là, t'as Goku et Vegeta, les gars qui sont inanimés dans l'espace, et là t'as Tenchien qui arrive. J'arrive les gars. Et là, il envoie son Shinkiko. Oh non. Oh putain, mais alors là, Tenchien avec un Shinkiko, Krillin avec un Kenzan et Yamcha avec le, la technique du loup là. Avec la technique du loup, ouais, j'y ai pensé, Ouais. non. Oh non, putain, là, je suis désolé, mais là c'est la mort de Dragon Ball. Oui, voilà, c'est le moment où tu viens, où tu prends tes valises et tu vas directement au Japon dans la bureau de la Toei et tu fais le truc. Ouais, c'est ça. Non, non, pourquoi pas là, je sais pas. De toute façon, c'est. Voilà, il y a plein de possibilités. C'est très ouvert et c'est ce qu'on aime justement avec ces débuts d'arc Avec ce mystérieux. début d'arc, intrigants. ouais, c'est très Ouais, ouvert ouais. et on peut imaginer plein de choses, ça donne naissance à plein de théories Bon, et attention, ça réanime la hype. on peut imaginer plein de choses, mais pas non plus. Je suis sûr, il y a des fans qui vont partir dans des théories délirantes. Bon, après, Oui, oui, c'est sûr, forcément. on sera, Il y en a on toujours. sera, on sera toujours curieux de les lire, soit de les prendre au sérieux vraiment et donner notre avis, ou alors de rigoler. Puis, c'est pareil. Voilà. En tout cas, voilà pour ce qu'on a pensé du chapitre 44 de Dragon Ball Super. Et donc en gros, pour résumer vite fait, hein, dans l'ensemble, c'est un très bon chapitre, voire Excellent le chapitre. Meilleur. Excellent, ouais. Excellent Enfin, chapitre. personnellement, c'est le meilleur en tout cas. J'ai retrouvé le Dragon Ball Z que je lisais de chez Glénat, enfin que je Qu'on lisais en lisait en manga. étant enfant. Ouais. Voilà, c'était beau, c'était bien dessiné, c'était bien écrit, les personnages étaient fidèles à eux-mêmes, à ce qu'ils étaient, mais voilà, c'était les personnages de Dragon Ball, quoi, c'est de notre enfance. Et ça faisait plaisir de retrouver tout ça. Voilà. Et on est impatient de retrouver le prochain chapitre. Ça, c'est sûr. Et on fera bien sûr une review sur la chaîne. Bon, oui, c'est logique. Ça paraît logique en effet. Oui, ça paraît En tout logique. cas, voilà, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo bientôt. Et comme dirait le grand oracle cosmique, Dragon Ball, c'est la vie. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à diffuser au maximum dans les commentaires vos théories et vos avis sur le chapitre. Allez, à bientôt. À bientôt.